Deux femmes ont marché ce mercredi pour dénoncer un cas de viol filmé. Elles demandent à ce que justice soit rendue dans cette affaire. Sur l'axe Cancan-Mandiana, la société Guiter SA a repris les travaux de bitumage, souge qui va dans les jours à venir alléger le calvaire des usagers. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, les détails. Bonsoir, audience à l'Assemblée nationale. Le nouveau directeur d'AIFES Guinée a été reçu par l'honorable Claude Kory Kondiano. Au cours de la rencontre, le président de l'Assemblée nationale et le nouveau patron de cette organisation ont discuté sur les questions électorales. Le visiteur a aussi mis l'occasion à profit pour présenter aux parlementaires son nouveau plan de travail en Guinée. Le point avec Robert Siditolno. Plusieurs années durant, AIFES évolue en Guinée dans le cadre du soutien des différents processus électoraux. Elle entend redynamiser ses actions en Guinée, d'où cette rencontre de son nouveau directeur en Guinée avec les autorités parlementaires. Nous faisons la sensibilisation publique, donc l'éducation civique électorale, parce que vous êtes sans ignorer que c'est important qu'il y ait en amont des activités qui contribuent à crédibiliser davantage les élections. La loi organique portant sur le code électoral en Guinée est déjà sur la table de l'Assemblée nationale. Son plan quinquennal devrait permettre de se pencher sur cette loi. AIFES compte œuvrer aux côtés des élus du peuple afin de permettre aux électeurs d'avoir un code électoral plus fiable. Les travaux du Conseil économique et social ont repris ce matin. 4 commissions ont planché sur les différents points inscrits à l'ordre du jour. Des thèmes présentés en plénière lors de cette rencontre. Le point avec Yaya Silla. Les travaux en plénière de cette session du Conseil économique et social sont dominés par le compte-rendu de mission de la présidente du CES à Paris et à La Haye. À Paris, Hadjara Biatousséra Diallo a participé à un colloque sur le climat. La déclaration de La Haye sur la conformité des lieux de travail au titre du dialogue et de la justice sociale développée par l'Organisation internationale du travail, le Conseil économique et social et institutions similaires doivent favoriser ces changements en perspective dans les pays. En marge des travaux, la diaspora guinéenne en Allemagne a pris contact avec le CES afin de participer au développement du pays. Ils veulent réaliser beaucoup d'activités dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé. Ils veulent aider, apporter leur contribution à la Guinée. Mais ils veulent que tout ce qu'ils vont faire en Guinée, que ça puisse atteindre les bénéficiaires. Et pour ça, ils pensent que le Conseil économique peut jouer ce rôle d'interface entre la diaspora et le gouvernement et les associations qui sont sur place pour pouvoir réaliser ces activités. Les conseillers ont eu droit au message de la Confédération générale de travail, CGT. La plus ancienne centrale de France a exhorté le CES à jouer pleinement le rôle qui est le sien. Vous saurez vous engager, vous mobiliser, être entendu et écouté, car respecté par un gouvernement qui se doit d'attendre beaucoup de vous. Et l'urgence, vous le savez, dans les semaines à venir, va tourner autour de la conférence climat qui doit obligatoirement déboucher sur un résultat concret et aller bien au-delà des promesses. Les travaux se sont poursuivis par l'exposé des 4 commissions de travail qui ont planché sur, entre autres, la révision du statut et règlement intérieur. Et justement, pour parler de développement, il y a eu accostage de 2 portiques à conteneurs au port autonome de Conakry. Ces équipements visent à redynamiser le trafic portuaire avec pour principale perspective positionner le terminal de Conakry comme quai de transit pour les pays voisins sans littoral, une dynamique de renouveau amorcée depuis 5 ans. Reportage Fodé Camara. Sur les rives de la presqu'île de Kaloum, ce navire de grande capacité cherche à accoster. À son bord, 5 portiques, dont 2 pour le terminal à conteneurs de Conakry. Très attendu, ces équipements de dernière génération doivent permettre d'accroître la cadence de déchargement sur la plateforme portuaire.
Ça fait fort longtemps déjà que le port de Conakry aurait dû être équipé de tels équipements, de tels engins. Nous sommes très très fiers de pouvoir en faire une réalité aujourd'hui dans le port de Conakry. Ces portiques vont nous permettre de renforcer et de qualifier le traitement de la marchandise. Très rapidement, les gros bateaux qui vont venir après le dragage et l'approfondissement du chenal d'accès, nous allons multiplier la quantité de conteneurs que nous allons traiter sur le terminal à conteneurs. Ça va nous permettre de qualifier l'outil portuaire. La quasi-totalité des échanges de la Guinée avec l'extérieur transite par le port. Principal handicap de ce transport maritime des marchandises, le temps d'attente en rade. Par manque de portiques à conteneurs, ce petit embouteillage en mer créait des contentieux entre des acteurs portuaires. Avec la rapidité du travail par ces portiques, beaucoup de problèmes seront réglés au port de Conakry. Cela prouve une fois de plus que Bolloré veut réellement participer au développement de la Guinée, au développement du port de Conakry. Ce nouveau dispositif de sécurité et de fluidité du trafic portuaire aide les autorités à tirer le meilleur profit de la mer. Je voudrais remercier le président de la République pour la lucidité et la sagesse qu'il a eu de faire le choix de ce partenariat avec Bolloré, parce que c'est la concrétisation de ce partenariat qui nous permet de vivre cet événement, qui est un événement historique pour le port de Conakry et pour la République de Guinée. De façon chiffrée, avec ces deux portiques, trois principaux résultats sont attendus. Accueillir des navires de grande capacité, booster le stockage des conteneurs et augmenter les recettes du port autonome de Conakry. Et puis, au niveau de la douane nationale, une mutuelle pour les travailleurs. Elle profite bien aux soldats de l'économie. La structure a été récemment redynamisée. Reportage Djeynabou Bari. Organisation sociale au sein de la Direction nationale des douanes. Il s'agit de la mutuelle des douanes qui a pour objectif l'entraide et la solidarité entre les douaniers. Depuis sa mise en place, il y a de cela 15 ans, cette mutuelle a été profitable pour tous les adhérents. Douaniers, douanières ou douaniers à la retraite, tout le monde a droit à adhérer à la mutuelle. Après le paiement des frais d'adhésion, le douanier peut prendre à sa charge les membres de sa famille et d'autres personnes en charge. Ce service paramilitaire continue son programme de réforme aux côtés des autres services de défense et de sécurité. Nous participons à la réforme du secteur de défense et de sécurité. Nous avons au sein de la Direction générale des douanes un comité de réforme et de modernisation qui est représenté au niveau du comité du suivi de réforme du secteur de défense et de sécurité. À ce niveau, nous avons établi des plans d'action que nous avons suivis. Malheureusement, en début 2014, la maladie à virus Ebola est venue perturber la mise en œuvre de ce plan d'action, mais rapidement, nous nous sommes conformés à un système de travail. Nous avons essayé de réduire considérablement les exonérations conventionnelles, ce qui nous a permis de faire beaucoup plus de recettes en 2014 qu'en 2013. L'apparition de l'épidémie d'Ebola en Guinée a eu un impact considérable sur les douanes nationales. Mais aujourd'hui, la direction s'est dotée d'un programme de renforcement des finances publiques qui lui permettra de progresser en 2016. Et puis, cet autre fait de l'actualité, le collectif contre les violences faites aux femmes en Guinée a procédé ce mercredi à une marche pacifique allant du port autonome de Conakry jusqu'au ministère des Droits de l'Homme. L'objectif de la marche, combattre ces pratiques et attirer l'attention des autorités pour que justice soit faite dans cette affaire de viol filmé. Face à cette mobilisation, on écoute les ministres des Droits de l'Homme, de l'Action sociale et de la Justice. Ils sont au micro de Rose Pocho. Sur la problématique de la violence faite aux femmes dans notre pays, c'est une évidence. Et bien entendu, il incombe au gouvernement, à l'État, de tout mettre en œuvre pour faire face à ce phénomène qui est porteur d'injustice, mais qui ne grandit pas non plus notre pays. Il y a depuis quelque temps
un nombre croissant de cas de viol qui sortent et qui, vous l'aurez remarqué d'ailleurs, n'indignent pas trop la société guinéenne. Je crois donc que le débat est posé, tous les acteurs doivent y prendre part, à commencer par l'État, qui bien sûr, au-delà des discours, doit poser un certain nombre d'actes concrets allant dans le sens de la lutte contre toutes les formes de violence adressées aux femmes. Je remercie toutes ces personnes qui ont pris de leur temps ce matin pour hausser le ton contre les violences faites aux femmes. Je vous témoigne l'adhésion totale du département de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance et par ricochet de tout le gouvernement guinéen. Le département de l'action sociale qui est en charge de prendre en compte les questions de femmes est engagé pour que la femme guinéenne soit respectée dans ses droits. J'ai tenu personnellement à venir vous rencontrer pour vous donner la position de la justice de notre pays par rapport au phénomène de violence que les femmes subissent dans ce pays, dans notre pays. La Guinée, effectivement, est signataire des conventions internationales, à la fois africaines et en dehors de l'Afrique. Elle a rappelé que la première femme à diriger le Conseil de sécurité, en tout cas la première africaine, c'était une Guinéenne, Madame Cissé. Chaque fois qu'il y a violence faite aux femmes, il faut absolument que les victimes, les associations de femmes qui aident ces victimes, portent plainte directement auprès du parquet en question, voire prendre un avocat pour faire ce qu'on appelle une saisine directe auprès du doyen des juges d'instruction. Aucune plainte ne sera classée sans suite quand ça touche des problèmes de viol ou des problèmes de violence. Ebola, des précisions sur l'information faisant état de la fuite d'un cas confirmé à Forécaria. La coordination nationale de lutte contre l'épidémie a fait un démenti sur la nouvelle. Ce cas, selon la coordination, est plutôt un sujet contact qui a échappé au contrôle des équipes de suivi. Reportage Mohamed Seyar Souma. La coordination nationale de lutte contre Ebola se prononce sur la situation du sujet contact récemment en fuite dans la préfecture de Forécaria. Il s'agit d'une femme passée pour un cas confirmé selon certaines informations après le passage du Premier ministre chef du gouvernement dans la zone. Le cas figure parmi les 190 sujets contacts libérés lundi dernier sur un total de 338 contacts à suivre. S'il y a une information qu'il y a un malade ou une malade d'Ebola qui a quitté Conakry pour aller, c'est que cette information n'est pas vraie. Sinon, nos techniciens nous auraient déjà fait remonter l'information. Toute la nécessité urgente pour nous, avec vous, d'essayer de resserrer les boulons pour que l'information qui sort de Conakry, qui est véhiculé à Conakry même, soit exact. Les acteurs se sont penchés sur la question lors de la dernière réunion transfrontalière. Ils souhaitent de renforcer la vigilance et les mesures de sécurité. La situation pour l'heure ne fait pas réagir la communauté internationale. L'OMS ne peut pas avoir une réaction partout. Et les autres partenaires, les informations ne sont pas gérées dans une chambre, mais les informations sont gérées en assemblée. Donc tout le monde est là. Ce que nous disons, elle est une information qui a été partagée par tout le monde. Avec les 4 cas confirmés dont un nouveau-né sous surveillance médicale dans les CTE, la Guinée continue de retrousser les manches pour en finir avec Ebola. Il y a maintenant 5 jours que la coordination n'a notifié aucun nouveau cas dans le pays. Toujours dans cette lutte, le Premier ministre chef du gouvernement a conféré ce matin avec plus de 300 guérisseurs traditionnels des 9 communes rurales de Forécaria. Objectif, leur impliquer dans la sensibilisation en vue de permettre au comité de riposte à Ebola de réussir le combat contre cette épidémie. Reportage Ousmane Bangoura.
La croisade contre Ebola dans la préfecture de Forcaria, bientôt le bout du tunnel avec l'implication des populations. Le respect des consignes édictées par les agents de la santé est de rigueur, ici au niveau de ce poste de contrôle. Pour renforcer ces mesures, le Premier ministre Mohamed Seyd Fofana échange avec les guérisseurs traditionnels de la localité. Venus des 9 communes rurales, ils sont une centaine à prendre part à cette rencontre de sensibilisation. Les résultats sont encourageants. Nous sommes sur les derniers cas qui sont actuellement en train d'être gérés. Les derniers contacts doivent sortir dans quelques jours. Ici, le 13, il y a 2 malades qui sont là, qui sont testés. Le premier est négatif, il va sortir dans les heures qui suivent. Le second aussi, certainement dans ce cas. Donc, ce qui veut dire que, dans ce cas, il n'y a pas d'autres cas. Mais il faut toujours continuer à exhorter les gens à la prudence. Donc, le guérisseur est un maillon essentiel dans cette riposte. Il a été normal de venir les rencontrer et obtenir leur totale adhésion. Ils ont ici une organisation qui coopère avec les structures qui interviennent sur le terrain et les partenaires. Mais malheureusement, d'autres réussissent encore à rejoindre les rangs. L'idée de la rencontre est vivement appréciée et saluée par les participants. Juste après Forcaria, la délégation du Premier ministre Mohamed Seyd Fofana s'est rendue au kilomètre 66. Là également, le chef du gouvernement a invité les citoyens au strict respect des mesures envisagées par les autorités. Restons à l'intérieur du pays. Dans la savane guinéenne, la fin des pluies donne lieu à la reprise des activités par la Guinéenne de terrassement routier, notamment sur la nationale Kankan-Mandiana. Sur le terrain, les travaux avancent, c'est du moins le constat de notre reporter Fodé Bangali Fofana. Après un arrêt de 2 mois pour cause de saison de pluie, les travaux reprennent sur le chantier de construction de cette route nationale Kankan-Mandiana. Elle s'étend sur une distance contractuelle de 100 km. Lors de l'établissement et du montage financier de ce projet, il a été opté de subdiviser sa réalisation en 2 tranches. Une première tranche dite tranche ferme et une deuxième tranche dite tranche optionnelle. Nous sommes sur la tranche ferme qui prend départ PK 0 au niveau de la ville de Kankan et qui doit finir sur le PK 22-23 pour les terrassements. Il doit y avoir 52 ouvrages hydrauliques jusqu'au PK 40 et il doit y avoir 11 km 500 de route bitumée jusqu'à la dernière couche à son final, c'est-à-dire à 11 km 500. Ça, c'est pour la tranche ferme qui s'élève à 35 millions d'euros en toutes taxes comprises. Depuis le démarrage, Guiter SA, la Guinéenne de terrassement chargée d'exécuter ces travaux, ne cesse d'améliorer ses prouesses, de renforcer ses moyens matériels et ses ressources humaines pour se mettre au diapason des normes sous-régionales de la CEDEAO, mais aussi des normes internationales telles que reconnues et exigées par le contrat d'exécution de ces travaux. Présentement, on est en train d'exécuter ici la litho, ce qu'on appelle la couche de fondation, le mélange du tout venant plus la latérite. Et après ça, on fait passer carrément le bébé sur les 10 kg, le béton bituminé. Cette route Kankan-Mandiana est un projet spécial particulier. Il est réalisé dans le cadre de ce qu'on a appelé le partenariat public et privé. Nous sommes à presque 19 à 20 km de terrassement. Nous sommes à 6 km de la couche de fondation et nous sommes à 38 ouvrages hydrauliques réalisés sur les 52 prévus. L'administration a alloué une petite rallonge de délai à l'entreprise qui doit finir impérativement pour la tranche ferme au 31 décembre 2015. Sur le site, l'entreprise s'est dotée de 2 bases, une première abritant les bureaux et logements, la deuxième abritant la centrale d'arrobage et la centrale à béton. Plus impressionnant ici, c'est ce contingent de camions bennes. Plus de 80 camions flambant neufs attendent d'être déployés, sans compter les engins de terrassement ainsi que cette importante quantité de bitume stocké. Une volonté affichée et l'engagement du PDG de l'entreprise à accompagner le chef de l'État dans sa volonté de doter le pays d'infrastructures de qualité. La route étant l'un des secteurs essentiels dans le développement d'un pays.
Éducation, comment harmoniser les programmes d'enseignement du système LMD? La question était au centre d'une rencontre organisée par l'université Amadou Dieng. L'atelier a mobilisé plusieurs enseignants et chercheurs. Les échanges ont permis d'identifier des outils pédagogiques pour une meilleure adéquation dans la mise en œuvre du système. Reportage Djene Yansane. Les acteurs de l'éducation se retrouvent pour évaluer le système d'enseignement supérieur actuel. Dans cet établissement privé, qualifier le système à travers des échanges périodiques devient un rendez-vous annuel. L'université Amadou Dieng de Sangouya prépare ainsi sa rentrée. Nous avons fait un atelier de formation sur le système LMD pour renforcer les compétences. Nous avons fait un atelier de gestion de la scolarité. On a fait un atelier de gestion pédagogique et donc on a pu atteindre le niveau où tous nos 4 campus ont les mêmes procédures, les mêmes modalités pédagogiques, la même scolarité. L'objectif de cet atelier, c'est de coordonner les activités au niveau de nos différents campus. Nous avons une université avec de multiples campus. Nous voulons que les enfants qui voudraient déménager un jour pour aller vers la 2e année à l'AB n'aient pas trouvé un autre programme d'enseignement qu'ils n'ont pas eu à connaître dans ce temps. L'objectif recherché est d'harmoniser les différents programmes au sein des différents campus avant de vulgariser les documents pédagogiques pour la mise en œuvre du système LMD. Nous avons commencé par faire une relecture avec tous nos encadreurs et enseignants du système LMD, du règlement des études du LMD, pour que nous ayons la même compréhension de tous les concepts. Deuxièmement, nous avons des programmes qui sont faits simultanément dans 2, 3 ou 4 campus. Ces programmes-là doivent travailler harmonieusement. Les responsables des différents campus se sont réunis par programme pour harmoniser leur vue sur l'agencement des cours, sur le contenu des enseignements, sur les méthodes d'évaluation. À travers des panels présentés, cette université annonce l'ouverture de ses 4 campus dans le pays. En séjour de travail à l'intérieur du pays, la ministre de l'Environnement et son équipe viennent de visiter les installations du projet Simandou. C'est dans la préfecture de Beila. L'équipe environnementale s'est rendue sur le site dédié à la gestion et au traitement des déchets produits par la société Simfer. Le constat avec Mamadou Alpha Baldé. La société Simfer produit environ 500 tonnes de déchets par an. Sur ce site, ils sont pris en charge. Un traitement spécial est attribué à chaque type de déchet. Il y a les types de déchets qu'ils essayent de traiter ici sur le terrain directement en tenant compte des normes nationales et des normes internationales. Si je veux parler des huiles usées, ils ont une technique appropriée. Ensuite, ils ont un entrepôt pour les plastiques, les sachets plastiques et les plastiques, les caoutchoucs d'une manière générale. Cela aussi est important. Ils sont en train de voir quel procédé soit pour traiter ces plastiques-là aussi. Un projet de transformation de certains déchets en engrais est aussi envisagé par la société. Des efforts qui réconfortent la ministre de l'Environnement. Ces organiques, on peut les utiliser comme engrais, au lieu d'importer les tas d'engrais qui créent aussi beaucoup de problèmes. Il y a le problème d'entreposage de ces engrais. Parce que si ils ne sont pas utilisés, on les met quelque part, il y a trop de risques à ce que la nappe phréatique soit atteinte. La protection de l'environnement est essentielle dans l'exécution du projet Simandou. Simfer compte limiter les impacts négatifs sur Dame Nature pendant et après la mise en œuvre de ces activités. Le contrôle périodique des fonctionnaires est en cours dans notre pays. Il porte essentiellement sur l'assainissement du fichier, à savoir répertorier les cas de décès et d'abandon de poste. Explication Moussa Bangoura, Ousmane Kamara.
C'est une réunion préparatoire sur le contrôle permanent des fonctionnaires et contracteurs de l'État au gouvernorat de Conakry. Elle a regroupé les directeurs communaux des ressources humaines, les chefs de services administratifs et les directeurs communaux de l'éducation. Le contrôle physique de tous les travailleurs ne concerne pas seulement ceux qui sont en activité, mais ceux qui sont à l'étranger, qui viennent seulement prendre leur salaire et se retourner. Nous allons essayer de voir maintenant, faire un contrôle permanent. Il faut qu'ils suivent ça de près et que la fonction publique aille en avance. Un travail que les responsables administratifs apprécient pour la fiabilité du fichier de la fonction publique. Avec une nouvelle équipe de jeunes gens sans emploi qui vont venir, et nous allons essayer de travailler d'arrache-pied pour essayer de mettre de l'ordre, pour que chacun sache qu'est-ce qu'il fait et quand est-ce qu'il a été engagé, et pour que la Guinée puisse sortir de l'ornière dans ce domaine. Au jour d'aujourd'hui, on se réjouit du reste à faire par rapport à ce travail. Et nous pouvons nous mettre à leur disposition, nous restons entièrement à leur disposition et cela sera traduit sur le terrain, Inch'Allah. Le 1er décembre prochain, l'opération de contrôle permanent des fonctionnaires et contractuels sera lancée. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Diaguissa, Tangama et Sebori, c'est dans la préfecture de Dalaba et partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons merci de la fidélité et bonsoir.